3, 2, 1. Move it. Wine for the Johnny and bounce bummy and wine to the ground, shake your hair, ragatata. Yep, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Sandra Cerise. Et aujourd'hui, je vais te parler de coiffure protectrice. C'est pas quelque chose que je fais très souvent. Si tu me connais, tu sais déjà que je fais ça, allez, une fois par an. Des fois, je peux rester 2 ans sans faire de coiffure protectrice. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour déjà te parler des erreurs que j'ai faites. Là où j'ai été, est-ce que je te le recommande ou pas, ce qu'il faut faire, etc. Ok, c'est parti. Donc, j'ai fait cette coiffure-là le 3 juillet. Nous sommes le 15 juillet. Donc, ça fait plus de 10 jours que j'ai cette coiffure-là. Et je trouvais que c'était le bon moment pour te montrer où ça en est après 15, ouais, facile, quasi 15 jours, la coiffure. Alors, on va commencer par déjà pourquoi j'ai fait cette coiffure. Non, on va commencer par expliquer c'est quoi ce truc là derrière. Donc, en fait, ce sont des feuilles de fruits à pain qui sont déjà sèches. Elle doit avoir peut-être 3 jours là, parce que c'est un anti-moustique naturel, tout simplement. D'accord? Je sais que ça fait bizarre là de voir ça, on se demande qu'est-ce que c'est. Donc, pourquoi j'ai fait une coiffure protectrice? Parce que je suis à 6 mois de mon dernier défrisage et du coup, ça me permet d'allonger encore et d'arriver jusqu'à 7 mois avant de faire mon défrisage. Sans avoir à manipuler mes cheveux, à me prendre la tête, à faire des sections de sections de sections de sections. Tu vois, quand tu fais ton shampoing, quand tu démêles, quand voilà, c'est relou. Du coup, je fais une coiffure protectrice. Aussi, comme nous sommes au mois de juillet, ça me permet d'avoir moins chaud puisque tu sens le vent qui passe, tu vois. Et que celles qui ont eu des dates détresse, qui savent ce que je veux dire. Tu sens le vent passer, tu n'as rien là qui te donne chaud, etc. Et aussi parce que j'avais envie de changer de tête. Oui, ça change ta tête. Ensuite, pourquoi je ne l'ai pas fait faire par ma fille, par exemple, comme j'avais fait, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. C'est ma fille Maëlys qui m'avait fait les tresses. Tout simplement parce que je m'étais dit pendant le confinement que je voulais aider certaines sociétés, que je voulais aller chez ma coiffeuse, que je voulais aller chez l'esthéticienne, pour pouvoir les aider à se relancer en fait. Parce que si tout le monde fait ça, on les aide à se relancer, tu vois, le resto, les aider à redémarrer, tu comprends? Donc là, je suis allée chez Beauté Passion, elle est aux Abîmes. Je te mets dans la barre d'informations son adresse, son Facebook, son numéro de téléphone, enfin les infos que j'ai. Bon, alors on va parler du jour J. Celui qui s'est occupé de moi n'est pas Sandra, de chez Beauté Passion, d'accord? C'est un homme, j'ai oublié son nom. Et donc, je lui ai dit ce que je voulais faire. Et il l'a fait parfaitement bien, c'est exactement ce que je lui avais demandé de faire. Donc, il a commencé par les 2 tresses qui sont là. Honnêtement, quand il a commencé, il a fait la première, j'ai senti que c'était un peu serré. Donc, je me suis dit, je vais lui donner des directives, tu vois, genre la fille qui sait ce qu'il faut faire. Donc, je lui ai dit, il faut pas le faire trop serré, tu vois, parce que j'aime pas quand c'est trop serré. Mais il faut que ça tienne à moi. Après, je lui ai dit, ouais, mais tu vois, il faut pas non plus que ça m'empêche de dormir. Mais je veux pas que ça fasse des chichis au bout de 4-5 jours. Tu vois, donc serre un peu. Et après, j'ai rajouté, par contre, je veux pas que ça me fasse des boutons. Tu sais, comme on voit des gens, des fois c'est rouge, il y a des boutons, ça arrache tes cheveux. Et après, je me rends compte avec le recul que le pauvre, je lui ai donné plein d'informations contradictoires. Parce qu'un coup, je lui disais, faut serrer, mais faut pas trop serrer, mais faut serrer, tu vois. Mais bon, tu serres pas. Donc, il a commencé les 2 premières sans que je lui donne les directives. Et ce qui a fait que j'ai commencé à lui donner les directives, c'est que quand il a fait les 2 premières, après, il m'a laissé quelques minutes, je crois, pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Je sais plus s'il a fait le défrisage de quelqu'un, enfin, il a fait un truc. Et après, il est revenu à moi. Et c'est là, en fait, que, tu sais, quand je faisais comme ça, que je sentais que ça tirait un peu. Et là, c'est là que j'ai commencé à lui donner mes directives, qui, en fait, l'ont sûrement embrouillé. Maintenant, avec le recul, je me rends compte. Mais ce jour-là, j'étais sûre de moi. Pour moi, c'était clair, ce que je te disais. Et du coup, après, il a fait celle-là et il l'a fait moins serrée. Mais il m'a quand même demandé, est-ce que je voulais qu'il démonte celle-là et qu'il les refasse? Et je lui ai dit non, ça a été ma première erreur. Parce que, pourquoi j'ai dit non? En fait, je pense que c'est par flemme. Je suis pas le genre de fille qui aime rester là et qu'on me coiffe pendant 1 heure. J'aime pas ça. Donc je me dis, tu as déjà fait 2. Si tu les défais là, ça veut dire qu'on recommence à 0. Donc ça veut dire que les, je sais pas, 15 minutes ou je sais pas combien de temps que tu as pris pour les faire, ça n'a servi à rien. Donc j'ai dit non. Sauf que quelques jours après, j'ai eu des petits boutons et ça m'a arraché un petit peu le cheveu devant. Bon, on le voit pas, c'est pas flagrant, il y a dû y avoir 4. Voilà. Moi, je l'ai vu parce que comme ça a arraché le bulbe, donc je voyais un truc blanc. Et quand je le prenais, je tirais, je voyais que mon cheveu partait. C'était des tout petits cheveux devant, et des petits bébillères.
Mais ça, c'est de ma faute. Parce qu'après, quand il a fait le reste, c'était nickel, j'ai pas eu ça. Voilà, donc première erreur. Il faut vraiment que la personne ne le fasse pas serré. Et quand tu sens que c'est serré, si elle te dit, est-ce que tu veux que je le refasse? Oui, fais pas comme moi. Oui, s'il te plaît, merci. Et pourtant, il m'a posé la question 2 fois. Hein. T'es sûre, tu veux pas que je le refasse? Mais non, laisse. Donc, avant de faire les tresses, j'ai oublié de te dire que j'ai préparé mes cheveux pour ça. J'ai préparé mes cheveux en utilisant la gamme que j'utilise, le premier shampoing du mois. Je te remets le lien quelque part, clique, comme ça tu le vois. C'est une gamme de cheveux qui est très hydratante, très réparatrice. C'est la best de best que je connais. D'ailleurs, c'est une gamme que je vends aussi depuis 3 ans. Donc, si jamais tu es intéressé, dis-moi. Elle a son prix, mais elle est super efficace. Franchement, elle les vaut. Rien à dire. Avant de faire des tresses, c'est ce que j'utilise. Quand je veux les défaire, c'est ce que je vais utiliser. Avant de faire mon défrisage, c'est ce que j'utilise. Premier shampoing après mon défrisage, c'est ce que j'utilise. Tu comprends? Tu as vu comme c'est le best de best? Donc, pourquoi c'est ce que j'utilise avant de faire ma coiffure protectrice? Parce que mes cheveux ne seront pas hydratés correctement, puisque bon, ils ont des formes et tout. Mes cheveux ne seront pas hydratés correctement pendant au moins 1 mois. Donc, il leur faut quelque chose qui les... En plus, il a rajouté des mèches. On les voit plus au bout. Je sais pas si tu le vois, c'est rouge. Voilà, le bon voit. Donc, il a rajouté des mèches. Et les mèches ont tendance à sécher les cheveux. Et aussi parce que, comme je t'ai dit, je suis à 6 mois de défrisage. Donc, mes cheveux sont plus fragiles. Là où il y a, tu vois, la démarcation entre tes repousses et tes cheveux défrisés. Donc, voilà, il faut leur donner le maximum de chance possible. J'ai utilisé cette gamme de shampoing-là, shampoing et conditionneur. Ensuite, donc j'ai rincé bien sûr. J'ai fait mes 4 nattes habituelles. J'ai hydraté avec ma chantilly. Donc je te remets le lien là aussi de la chantilly si jamais tu ne connais pas. Et c'est tout. Et ça, j'ai fait ça la veille de faire, cette coiffure protectrice. De façon à ce que lorsque je suis venue, bah, mes cheveux étaient propres et secs. Donc là, ça fait plus de 10 jours, presque 15 jours que j'ai la coiffure. Et franchement, je suis étonnée qu'elle soit toujours aussi clean, aussi fraîche qu'au début, quoi. Je m'attendais à avoir des petits chichis, des trucs et tout. Non, la coiffure, franchement, ça va. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis quasi 15 jours? Alors, avant de dormir, j'attache mes cheveux avec... Donc, ce premier bonnet-là qui est vieux, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça, 4 ans. Tout au départ, quand j'avais ça, je me rappelle, je le vendais même sur... je le vendais, j'avais un site internet que je n'ai plus depuis bien longtemps. C'est parti comme des petits pains. Il est là toujours, c'est toujours le même bonnet que j'aime beaucoup. Avec une bande bien large et il tient le coup. Ensuite, au bout d'une semaine, je le mets au sale dans la machine et en attendant, donc j'utilise un autre bonnet que j'aime beaucoup qui est de la marque. Alors celui-là, je ne peux pas te dire où l'acheter, c'est fini. En fait, j'avais été prendre ça depuis aux États-Unis. Donc là, j'ai jamais vu ça ici en Guadeloupe ou ailleurs. Et celui-là, je l'ai acheté chez Capi Beauty, qui est réglable. Tu vois, il a des boutons, donc selon la grosseur de ta tête, tu vois, tu peux le fermer comme ça. Il est réversible, soit tu mets ce côté-là de là ou celui-là. Il ne laisse pas de traces. Et puis pareil, à la machine après. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait déjà pour dormir. Ensuite, quand je n'ai pas mouillé mes cheveux du tout. Quand je vais à la plage, j'utilise mon bonnet que je vends également. Le lien de mon site est dans la barre d'infos parce que ça dépend de la taille. Donc, je ne peux pas te donner un prix comme ça dépend de la taille. Puisque j'ai plusieurs tailles. Par exemple, si tu as des cheveux qui arrivent aux fesses, qui arrivent aux épaules, si tu as plutôt des locks, si c'est plus ou moins volumineux, etc., etc. Tout est expliqué dans le site. N'hésite pas à y aller. Donc, je mets mon bonnet quand je vais à la plage. Quand je suis allée à la rivière, j'y suis allée une seule fois là en 15 jours. Honnêtement, je n'ai pas mouillé mes cheveux, je n'ai pas mouillé ma tête. Ça n'a aucun rapport avec la coiffure, c'est simplement que c'était super glacé. C'était un vieux habitant. C'était super glacé. Donc, j'ai pas mouillé ma tête. Donc, tous les 2 jours, j'utilise ce produit. Donc, c'est du macérat de Chebe. Donc, je l'ai pris parce que je n'ai vu que des avis positifs.
parce que bon, c'est 100% naturel. Et vu les ingrédients qu'il y a dedans, donc je crois l'huile de ricin, clou de girofle, enfin que des choses qui sont bonnes pour tes cheveux. Donc je me suis dit, ok, on y va. Et tu vois comment je l'applique, 1 jour sur 2. C'est tout ce que je fais à mes cheveux. Par contre, ces derniers temps, j'ai eu un petit stress avec ma fille. C'est pas tout à fait fini, disons là c'est en pause, j'essaye de savourer les vacances et ce stress va reprendre en septembre. Qui fait que pendant un moment ça m'a donné des pellicules. Parce que moi je suis comme ça, je vous en avais déjà parlé, quand je suis stressée j'ai des pellicules. Il y a des gens ça les fait grossir, des gens ça leur donne des boutons, de l'urticaire, de je ne sais quoi. Moi ça me donne des pellicules quand je suis stressée. Donc j'ai eu ça depuis pour l'annonce des résultats du bac. Ah oui, au fait, je vous l'annonce officiellement ici, parce que je ne vous l'ai pas dit. Elle l'a eu avec mention bien. Revenons à mes cheveux. Donc je vais les laver aujourd'hui ou demain. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là, vous pouvez voir quand ils sont crades. Ça fait 15 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux. Et tous les 2 jours, je mets l'huile, comme je vous ai dit. Là, le macérat de Chebe, c'est une bombe. Je te mets le lien aussi dans la barre d'informations pour que tu puisses le tester. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher, qui n'a eu que des avis positifs. On en parle beaucoup aussi pour les gens qui souffrent d'alopécie ou des personnes qui veulent accélérer la pousse de leurs cheveux. Et là, tu vas te dire, mais Sandra, pourquoi tu prends ça? Je veux que ça arrive jusqu'à mes fesses. Non, mais pourquoi pas? Le truc fait du bien aux cheveux, donc enouaille. Alors, beaucoup de personnes ne lavent pas leurs cheveux lorsqu'elles font une coiffure protectrice. Moi, je veux que ma coiffure protectrice dure 1 mois. D'accord? Donc là, je suis à la moitié. Donc, en fait, je pense que je vais les laver qu'une fois. Hein, ça va être aujourd'hui ou demain. Et moi, je le fais parce que en temps normal, je lave mes cheveux très régulièrement. C'est-à-dire tous les 6 jours. Je ne pourrais pas rester 1 mois sans laver mes cheveux. Il fait chaud, on transpire. Je fais toujours mon sport. Tu vois, j'en fais moins qu'avant parce que là, je suis en train de maintenir le truc. Je suis plus à vouloir perdre du poids, mais je fais quand même mon sport. Il fait chaud. Voilà, on vit quoi. Il y a la pollution, la poussière. Enfin, mes cheveux salissent. Je ne peux pas rester 1 mois sans laver mes cheveux. D'accord? Donc, je vais te montrer ça dans une prochaine vidéo parce que ça risque d'être long. Je vais tester 2-3 trucs. Et c'est celui que j'ai préféré que je vous montrerai. D'accord? Sinon, pour conclure, je suis très contente de ma coiffure protectrice. Je n'ai pas eu de difficulté à dormir. Je n'ai pas eu mal à la tête. Je n'ai pas eu de boutons. Comme je t'ai dit, j'ai seulement eu là. Je ne vais pas te mentir. Bon, là, on ne le voit plus. Ça ne sert à rien que je zoome. Mais la coiffure est nickel. Elle tient bien. J'ai pas... Moi, je vous recommande à 200%. Surtout, c'est que la personne aussi écoute ce que tu dis. Quand je lui ai dit de faire moins serré. Non seulement il était prêt à défaire ce qu'il avait fait, mais après il a vraiment fait moins serré. Tu vois, il y a des gens, tu vas leur dire un truc, c'est comme si tu n'as rien dit. La personne va faire ce qu'elle a envie de faire. Non, franchement, moi je vous valide à 2000% ce salon de coiffure. Donc je suis contente de ne pas avoir à jouer dans mes cheveux tous les jours pour les démêler, pour les hydrater, pour tout ça. Ça me fait une espèce de pause. Mais des fois, j'avoue que ça me manque un peu de pouvoir toucher mon cuir chevelu partout. Là, je peux pas partout parce que bah, ça gêne, tu vois, certains endroits. Juste ça. Donc, n'oublie pas, choisis bien ton salon de coiffure pour le faire. Ou y a aussi des personnes qui font ça à domicile, tu vois, qui te coiffent. Mais bon, choisis bien là où tu vas le faire. Que ce soit une personne qui entende ce que tu dis et qui t'écoute, qui ne fait pas que décider que non et qu'il faille comme ça, tu vois. Donc oui, ils ont des trucs et astuces, parce que j'ai demandé, mais comment ça se fait que le truc reste nickel comme ça, comparé à quand, par exemple, ma fille me coiffait, ou etc. Donc déjà, c'est leur métier, hein, comparé à ma fille, ok. Ensuite, ils ont appliqué une mousse, et je crois de la cire, je suis pas sûre. Mais enfin bref, ils ont appliqué des produits, pas de gel, hein, parce que je me rappelle, ça c'est ce que j'ai demandé. Quand je les voyais mettre des trucs, je demandais, par contre, tu me mets pas de gel, hein. Elle m'a dit, non, 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 pas de gel. Voilà. Et le fait aussi d'avoir rajouté des mèches, ça aussi, ça fait que ta coiffure va rester plus longtemps que si tu le fais uniquement avec tes cheveux. Donc, si tu es comme moi, qu'en temps normal, quand tu fais une coiffure protectrice, au bout de 1 semaine, max 2 semaines, le truc ne ressemble à rien, franchement, va chez un pro, quoi. Et franchement, tu verras la différence. J'espère que ma vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce, un commentaire, partage la vidéo. Je te laisse sur ça, je te fais gros bisous.